Messieurs les ministres, honorables invités, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, en marquant son accord pour assurer la présidence de la cérémonie de lancement de l'atelier de sensibilisation sur les objectifs du développement durable, ODD, le premier vice-président du Conseil économique et social avait bien voulu y prendre effectivement part. Cependant, les multiples charges du devoir l'ayant obligé à être hors du pays à cette même période, il a instruit le secrétaire général du Conseil économique et social, votre serviteur, à l'effet de prononcer la locution qui lui revenait de droit. Me conformant donc au terme de ces instructions, je voudrais me permettre de vous livrer ainsi qui suit le contenu de son message. Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Monsieur le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du Président de la République, Monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des conseils régionaux, honorables députés, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers économiques et sociaux, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprise, Mesdames et Messieurs de la société civile, honorables chefs traditionnels et autorités religieuses, chers amis de la presse, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur et un plaisir retrouvé de prendre la parole en ce moment solennel du lancement des activités de sensibilisation et d'appropriation des objectifs du développement durable et l'agenda post-2015 à l'endroit de toutes les couches sociales, de toutes les parties prenantes, sans exclusion. Au nom de l'ensemble des conseillers et à mon nom personnel, je tiens à remercier le gouvernement, le coordonnateur du système des Nations Unies pour les efforts d'adoption des ODD dans la mise en œuvre des programmes du gouvernement, surtout dans le PND. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'engagement du Conseil économique et social dans le processus d'adoption et de la mise en œuvre des objectifs du développement durable atteste de l'urgence à garantir son appropriation aux fins de leur application, car nous n'avons qu'une seule planète et nous n'accepterons pas de compromettre l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous nous engageons en effet à mobiliser sans faiblesse, aux côtés de toutes les parties prenantes, les ressources disponibles et nécessaires à une contribution significative à la hauteur des exigences d'un développement qui tiennent compte des aspirations profondes des habitants de la planète pour leur bien-être. Les ODD savamment élaborés doivent traduire les priorités de l'émergence de notre cher pays à l'horizon 2020, car c'est de cela qu'il s'agit. En effet, les ODD couvrent l'intégralité des dimensions de l'existence humaine, de la nécessité de la couverture sanitaire universelle qui vise à ce que tous les individus aient accès aux services de santé de qualité dont ils ont besoin sans s'exposer à des difficultés financières, à la garantie de l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. Les ODD balisent l'environnement de la durabilité pour les 15 prochaines années. À cet égard, les gouvernements, les partenaires au développement, les ONG, les acteurs du privé,
la chefferie traditionnelle, l'ensemble des parties prenantes doivent se montrer pragmatiques concernant la mise en œuvre des politiques et le suivi des progrès. L'accord sur les objectifs et les priorités mondiaux, ainsi que sur toutes les décisions politiques, sera inévitablement un processus politique ainsi que technique, même avec la coopération des parties prenantes participantes. Il faudra donc gérer les tensions entre ces deux niveaux, politiques et techniques, pour que les objectifs et les cibles puissent être atteints et qu'il soit possible de vérifier et de suivre leur mise en œuvre. De plus, les gouvernements doivent soutenir les appels à une révolution des données et s'attacher à publier les rapports annuels des données disponibles. Les nouvelles technologies de l'information, comme les téléphones portables et la détection, facilitent de plus en plus la collecte et l'analyse rapide des données de haute qualité. Le programme pour l'après 2015 devra en tirer avantage. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'année 2015 présente à la communauté mondiale de développement une occasion unique de tirer parti de l'élan suscité par les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Nous devons mettre à profit les progrès réalisés. Nous avons la possibilité d'établir un programme de développement ambitieux, équitable pour les 15 prochaines années. Le processus politique national, les processus politiques nationaux sont bien engagés et devraient générer des résultats importants, ce qui pourrait encourager évidemment notre émergence en 2020. Les parties prenantes doivent veiller à ce que les gouvernements aboutissent à un accord sur le cadre de leurs engagements et commencent à travailler ensemble à la mise en œuvre des ODD. Mesdames et messieurs, honorables invités, la question de l'autonomisation des femmes et jeunes filles requiert la prise en compte de multiples dimensions reproductives, économiques, politiques et légales. Aussi, l'énergie devrait être produite en quantité suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux des êtres humains, maintenir et améliorer les fonctions sociales et relever le niveau de vie. Elle devrait aussi remplir ses fonctions de façon aussi durable que possible, c'est-à-dire que la quantité d'énergie produite devrait être supérieure à celle des déchets, de la pollution qui en résultera. Il revient de promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif pour les jeunes, un travail décent pour tous. Cela passe nécessairement par la mise en place d'infrastructures résilientes et par la promotion d'une industrialisation durable, profitable à tous et qui encourage l'innovation. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous voulons juste souligner ici l'importance pour notre pays d'adopter les 17 ODD avec leurs 169 cibles qui sont réalistes et réalisables. Ils répondent tous aux conditions de décollage pour l'émergence de notre cher pays. C'est pour cela que nous attendons beaucoup des travaux qui vont démarrer dans l'atelier de demain à Grand Bassam. Cet atelier va nous permettre de nous doter d'une feuille de route nationale, des indicateurs de suivi et d'évaluation des ODD en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est sur cette note d'espoir que je voudrais souhaiter plein succès aux travaux pour l'élaboration et l'adoption du document pays sur les ODD et l'agenda après 2015 de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.